Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, mes envies lecture de ce printemps. Alors, à savoir que là, je vais essentiellement présenter mes livres papier, que je ne compte pas forcément les e-books, sachant qu'en e-book, du coup, j'aimerais lire Rosen. L'intégrale donc de Laetitia Danaé. Là, c'est le seul qui me vient sur le moment en e-book. Mais du coup, voilà, on va faire... ça va être plus simple de le... j'aimerais lire des Inception aussi, surnaturel notamment, ou la duologie... La dernière sorcière aux yeux d'or, je crois, c'est ça le titre, si je vous dis pas de bêtises. Voilà, c'est ça. Après, mais c'est toujours chez Inceptio, j'ai Eden Iceland aussi de Anna Klestel. J'ai la duologie, donc Utopia, enfin le tome 2 c'est Dystopia, que je voudrais aussi beaucoup lire. Donc voilà, en e-book il y a déjà pas mal d'éléments. Et j'ai oublié, j'ai carrément oublié un livre, mais je vais pas aller le chercher. C'est The Bone Season de Samantha Shannon. Mais je voulais potentiellement... Alors, il y a peut-être des répétitions avec mes envies du mois d'avril, hein, j'avoue. Du coup, bah, il y a The Bone Season que j'ai envie de lire. Et là, donc, j'ai deux piles devant moi. Ça va être un peu du piochage aléatoire. J'essaierai aussi de vous mettre les références dans la barre d'infos. Donc j'avais, c'était dans une commande Vinted, la donc fille des 4, l'intégrale de Cécile Guillot. Donc je sais plus trop de quoi ça parle, mais donc c'est une trilogie, mais il est pas si... Enfin ouais, il fait un peu plus de 400 pages. C'est quand même écrit relativement petit, mais voilà. Même si la couverture est noire, bah, j'ai envie de le lire au printemps. C'est chez Lynx. J'avais déjà lu du Cécile Guillot, donc je suis impatiente de découvrir en fait autre chose. Voilà. Ensuite, parce que je crois que je l'avais déjà mis dans mes envies du mois d'avril, parce qu'il est prévu dans ma pile à lire, c'est Nos passés imparfaits, Destin croisé de Daniel Rowling, donc chez Michel Lafon. J'avais beaucoup aimé le tome 1, donc pour moi il pouvait déjà se suffire, même si voilà, ça finissait sur un cliffhanger, mais finalement pas tant que ça à la limite. Donc je suis impatiente de continuer, sachant que si je vous dis pas de bêtises, c'est censé être en 3 tomes. Mais soit. On avance comme on peut. Hop, je vais essayer de faire ça logiquement. Ensuite, Exploit de la vie, j'ai un poche. Je l'avais vu dans une bibliothèque et en fait... alors, c'est la couverture clairement qui m'avait attirée. Et le fait qu'en fait, sur l'une des couvertures, vu que c'est un genre de recto verso, il y a un commentaire de Marie-Lu. Et j'ai beaucoup aimé Warcross de Marie-Lu. Donc je me suis dit, voilà, c'est 2 filles, 2 histoires, un roman unique. Moi, globalement, ça m'a suffi. J'ai lu les commentaires. Je ne l'ai pas vu tourner. Et en fait, c'est des histoires vraiment à part. Parce que donc, il y a un côté. Après, j'ai pas regardé, je vous avoue, quel côté il faut commencer en premier ou si c'est peu importe. Je regarderai quand même avant. Parce qu'effectivement, le livre est vraiment coupé en 2. C'est-à-dire que là, c'est écrit... à l'endroit pour vous, mais du coup à l'envers pour moi, voilà. Donc ça peut être intéressant. C'est un livre que j'ai pas vu tourner, donc c'est Réplica, donc au livre de poche de Lorraine Oliver. Voilà, à découvrir. Ensuite, et celui-là il m'intrigue de fou, je l'ai acheté il y a
quelques mois, enfin en tout cas dans cette année-là. C'est l'Ordre du Cygne, les Chevaliers de Camelot de Virginie Salobir, voilà, chez Gulfstream. Déjà, je surkiffe la couverture. Bon, faut dire que Gulfstream, souvent, ils font des belles couves, des beaux objets livres. Donc, voilà. Ensuite, j'aimerais, mais je l'avais déjà commencé, mais j'ai plus de marque-page. J'aimerais finir, donc, Silver Battle, le tome 2. Donc c'est Silver Battle et la pierre de cœur. J'avais adoré le tome 1 et je sais que j'avais déjà commencé à lire le tome 2, mais c'est bizarre que j'ai pas laissé de marque-page et j'avais pas réussi à accrocher. Du coup je me suis dit bon j'abandonne. Je le trouve très bien fait, donc on a déjà la couverture qui est aussi très jolie et à l'intérieur voilà, il y a une sublime illustration et les en-têtes de chapitres sont aussi relativement mignonnes. Donc voilà, j'aimerais bien avancer. Je ne sais plus d'ailleurs si c'est censé continuer ou si c'est le dernier tome. Je regarderai. Ensuite, j'aimerais continuer, et là il y a mon petit marque-page qui est dedans, le Donjon de Nalbuck de John Lang, l'intégrale 1. Donc j'avais lu justement le tome 1 déjà. Donc je sais même plus, c'est à l'aventure compagnon, voilà, et là il me reste dans cette intégrale, donc la couette de l'oubli et l'ordre de Xarax, si je dis pas de bêtises, pardon aux fans. J'aime beaucoup l'univers et je trouve que ce livre est vraiment bien fait. Je connaissais pas forcément, enfin je connais pas depuis longtemps, voilà, c'est mon conjoint qui m'a initiée au donjon de Nalbuck et donc on a les CD audio dans la voiture, donc je connais déjà toutes les chansons par cœur. Après j'ai déjà entendu les audios tout court. Et là en fait je trouve que le livre est vraiment bien fait parce que donc vous avez l'histoire de base et en fait donc il y a des personnages genre barbares, elfes, tout ça. Et vous avez voilà par exemple bulletin cérébral du ranger et puis vous avez après il y a la magicienne, il y a machin et ça apporte tellement et en fait quand vous avez un coup de blues ou que ça va pas et vous êtes un peu dans l'histoire, enfin moi ça me fait rire. Donc il n'y a déjà pas grand chose qui me fait rire. Donc voilà, Donjon de Nalbuck, c'est bien parti. Ensuite, et en plus celui-là je l'ai depuis très longtemps, enfin depuis au moins je crois 1 an, voire plus. Je l'avais pris pour sa couverture et parce qu'il y a Philippe Pullman, même si je n'ai toujours rien lu de Philippe Pullman. Donc c'est L'exploratrice de Catherine Rundel, en espérant que je prononce bien. Donc pour moi en fait il rentre totalement dans le thème. Donc c'est chez Gallimard Jeunesse. Et d'ailleurs je l'ai pas dit pour Silver Battle mais c'est chez Lumen. Et pour le Donjon de Nalbuck, en tout cas la collection que moi j'ai c'est chez J'ai lu. Voilà. Et donc je vais vous lire peut-être le résumé, comme ça au moins... Voilà, depuis son siège à bord d'un petit avion, Fred observe la mystérieuse forêt amazonienne s'étendre à perte de vue. Il rêve de devenir explorateur, de voir son nom figurer parmi les grands aventuriers. Quand l'avion percute la cime d'un arbre, Fred se retrouve seul au cœur de la jungle immense et sauvage avec 3 autres enfants, Connie, Max et Lila. Quelles sont leurs chances de survie si personne n'est à leur recherche? Ils ont pourtant le sentiment d'une présence. Quelqu'un était-il là avant eux? Donc voilà, moi ça m'intéresse bien. En plus, je trouve, alors je vais essayer de pas... voilà. Mais les en-têtes de chapitres, ils sont trop beaux. Et donc il y a des petits dessins. Là, c'est des feuilles. Avant, j'ai vu qu'il y a une petite abeille. Donc, je trouve que le travail éditorial, en fait, dessus, que le travail éditorial sur le livre est super joli. Et je crois que c'est ça qui m'avait fait craquer. Donc, c'est pas forcément le même en tête partout. Voilà, là, il y a un petit papillon. Je sais pas si on le voit bien, en fait, à la caméra. Je m'amuse à montrer. Là, il y a un petit paresseux. Voilà. Donc, impatiente de découvrir.
Ensuite, j'avais craqué il y a quelques mois, parce que j'en avais entendu parler quand les parcs d'attractions étaient encore ouverts, de Rulantica de Michaela Anoer, donc L'île secrète, publiée chez Michel Lafon. Et en fait, Rulantica, pour ceux qui ne savent pas, c'est un parc aquatique qui est en Allemagne, donc à côté de Europa Park. Et donc ils ont créé toute une histoire, et déjà dans le parc, avant que Rulantica ouvre, ils avaient fait des petits endroits, etc. Ils avaient déjà teasé en fait voilà, la sortie du livre, et je trouvais ça intéressant, même si je n'ai pas encore eu l'occasion d'aller à Rulantica. Voilà, mais je trouvais ça sympa en fait, le concept d'avoir un livre sur un parc d'attractions, enfin oui, un parc aquatique qui est sa propre histoire. Donc je l'avais pris, en plus c'est un super bel objet livre, il y a une super belle carte à l'entrée, il y a des petites dorures devant, enfin vraiment il est sublime. Ensuite, j'avais pris un pack, j'ai le tome 2, bah d'ailleurs, normalement, je crois que vous le voyez de la caméra qui est ici. Donc, c'est La Comète Matricule A390 G7 chez Kenes, donc de Yael Lipsic. Et du coup, on va parler de Iris, 16 ans, qui évolue dans une société contrôlée par la censure et la restriction. Étudiante à l'école de sauvetage, elle rêve de sauver des vies, mais aussi d'une société plus ouverte, plus créative. Passionnée par les étoiles, elle aimerait tout apprendre du monde qui l'entoure. Sa curiosité ne fait toutefois pas l'affaire des dirigeants qui la voient comme un élément dangereux pour le maintien de l'ordre établi. Donc voilà. Ça a l'air sympa, en plus ça a l'air de se lire hyper vite puisque c'est écrit hyper grand. Donc moi je croyais que c'était une duologie de base, parce que je les avais eus en coffret. Mais je crois que récemment en fait sur Livre Addict, j'ai vu qu'il y avait un tome 3. Donc écoutez, je vais déjà commencer par là, et s'il y a un tome 3 et qu'il faut l'acheter, bah ma foi, j'achèterai. Ensuite, j'aimerais beaucoup lire celui-ci, donc The Girl Runs de Naomi Forna. Il vient de ma box All Create. J'ai lu en fait j'ai mis la cover à l'envers. Je me disais que ça avait un problème. Donc voilà, ça c'est le livre en lui-même. Donc j'ai eu dans ma All Create, voilà. Et en fait, j'ai envie de le lire avant d'autres, parce que la présentation de l'autrice, en plus j'ai vu un live sur Instagram, ça m'a vraiment donné envie de mettre dedans, c'est des sujets du moment. Donc voilà, bien tenté, j'aimerais bien le lire aussi. J'aimerais, même si ça fait plus lecture hiver, vous me direz, je le mets dans toutes les piles, hein, là où je peux, mais je sais pas pourquoi je veux pas. Pourtant, pareil, j'ai les 3 tomes déjà. Donc c'est de Philippe Pullman, À la croisée des mondes, le tome 1, Les Royaumes du Nord, chez Gallimard. Je suis intriguée surtout parce qu'il y a la nouvelle trilogie, en fait, la trilogie de la poussière qui sort. Et c'est un super bel objet livre. Ça a l'air hyper prometteur, il y en a bien plein qui aiment. Et je pense que en fait, j'ai peur de le lire parce que justement, je me dis, il y en a plein qui aiment. Et finalement, quand vous regardez mes updates, souvent, quand il y en a plein qui aiment, moi, j'aime pas. Enfin, souvent. Après, il y en a quand même que j'aime bien. Genre Harry Potter, j'aime bien. La Christelle Dabos, La passe miroir, j'aime beaucoup aussi, il y en a beaucoup qui aiment bien. Mais souvent, j'aime des choses qui sont pas forcément standardisées. Et ça introduit parfaitement bien le prochain. C'est Feu sacré, Sœur de sang, le tome 2, chez Lumen, de Niki Popretto. Et du coup, il y en a beaucoup qui n'ont déjà pas forcément aimé le tome 1. Donc là, c'est le tome 2, grosse pavasse, gros bébé, avec lequel je me tape en plus. Donc c'est super. Donc il fait pas 800 pages, mais 758. Donc 758 pages.
Moi, j'ai adoré. Sauf que je l'avais lu en e-book et je pense qu'en e-book, il est vraiment beaucoup plus rassurant parce qu'il n'a pas l'air d'être écrit. Bon, après, il y a pire, hein. Mais voilà, je veux voir ce que ça donne. Moi, j'avais beaucoup aimé le fait qu'il y ait beaucoup de descriptions. Je me suis hyper attachée à l'une des sœurs, hein, vu qu'on parle de sœurs de sang, c'est qu'il y a une histoire de sœurs. J'ai vraiment trouvé le récit bien construit. Donc voilà, je suis impatiente. Et le dernier en livre, donc que je me suis mis de côté, que je n'ai toujours pas lu, et pourtant ça serait un one-shot, ça serait stylé de pouvoir le lire, c'est Véronica Roth, Les Élus, donc chez Michel Lafon, l'auteur de Divergente. En plus, c'est une histoire beaucoup plus adulte, avec des personnages qui ont la trentaine. Voilà, trentaine. Voilà, je ne sais toujours pas pourquoi je ne l'ai pas lu. Après, j'en avais entendu beaucoup parler quand il est sorti. Et je ne sais plus. Je crois qu'il est sorti fin de l'année 2020 ou avant. J'avoue que là, je ne sais plus. Et je ne l'ai toujours pas lu. Donc là, ça me fait donc en livre papier de 4, 6, 8, 10, 12, 13. 13 livres, 14 vu que j'avais dit il y a The Bonne Season. Hein. Voilà, juste ça, je pense que ça suffit. Après, ça veut pas forcément dire que je les lirai tous. Hein. Mais en tout cas, ça me donne une idée de quoi lire. Il y en a, et c'est certain qui y passeront. Surtout ceux pour finir et ou avancer les sagas. J'aimerais bien être à jour. Après les one-shots, on va dire, ça serait plus facile d'être à jour. Mais visiblement, j'ai pas toujours envie. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un like ou même à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée, je ne sais pas. Et surtout, de très belles lectures. Au revoir.